Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière, Pierre. Bon, on attend Antoine Robitaille pour sa chronique qui risque de porter sur la grosse fin de semaine politique au Québec. La CAQ s'est réunie pour dire finalement que là, les médecins prennent les Québécois en otage et que peut-être qu'il serait temps qu'on revoie la façon de faire face le temps écran. Ce que proposait le Parti québécois jusqu'à maintenant, aussi le temps écran qui est un problème. Je suis pas mal sûr, là, on se parle pas là, mais je suis pas mal sûr que dans toutes les maisons au Québec, juste au Québec, là, où il y a des adolescents, là, que c'est un débat sans arrêt, le temps écran, le temps que les jeunes mettent sur les écrans, nous, les adultes aussi, là, on a toujours notre face dans notre téléphone, puis sur un écran ou à la télé, on n'est pas tellement mieux, mais les chicanes, les débats, les conversations, tu passes ton temps sur TikTok, sors un peu, va faire un tour de vélo, va te lancer à la balle, va appeler des amis, va jouer au soccer, faites quelque chose. Je pense que c'est comme ça à travers le Québec. Moi, je parle à des parents. Mon plus jeune joue au baseball, puis là, tu te rends compte que tous les parents ont cette conversation-là au Québec là, sur le temps écran. Il est temps qu'on l'ait aussi en société. Antoine Robitaille, finalement, est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, juste, on va commencer par la CAQ parce que je pense que c'est la réunion qui a été la plus tranquille en fin de semaine. Oui, c'était voulu comme ça, même que les jeunes entre eux, les jeunes de la relève de la CAQ, avaient décidé de se donner un mot d'ordre de ne pas parler aux journalistes. Là. Il y a Tommy Chouinard dans la presse qui a bien décrit l'affaire ce matin. C'était intéressant. Et je pense que c'était à l'image du premier ministre. Hein. Ça fait quelques semaines, là, le chef du parti, François Legault lui-même, qui essaie de moins possible de parler aux médias. Alors, ça a été un peu comme ça, quoique on me dit quand même, parce que j'y étais pas, mais les élus puis les ministres ont vraiment, eux, parlé aux médias. Il y a eu plusieurs questions sur qui se représente pas, mais rapidement, le sujet qui s'est imposé, c'est vraiment les médecins, puis Christian Dubé, son bras de fer, ça recommence là, avec les médecins, évidemment. Parce que il y avait cette affaire qui fonctionnait assez bien, le gap, en tout cas moi pour l'avoir utilisé, je trouvais que ça fonctionnait bien. Là, les médecins font pression parce qu'ils vont se faire retirer une prime de 120 $ pour s'occuper de nous autres finalement collectivement. Ben, c'est et évidemment peut-être que c'est facile de casser du sucre sur le dos des médecins. En même temps, il y a bien des Québécois, je pense, qui trouvent ça légitime parce que c'est des gens qui sont privilégiés puis qui pourraient donner plus on paye tous des impôts et en retour, on est censé avoir des services. Alors, quand tu ne les as pas, tu fais quoi? Tu sais, puis je trouve que ça manque de transparence. Tu sais, on parle de primes, mais quand je reviens là-dessus, quand le docteur Amiotte, qui est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, envoie une mise en demeure au ministre de la Santé, comme si ils veulent prendre d'autorité et puis ils veulent prendre de haut, au lieu de s'asseoir puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien commun. C'est toujours pour leur crise de poche. C'est toujours, tu sais, t'entends parler des médecins, là, juste quand vient parler d'argent. Mais il y a des médecins qui sont dévoués, il y a des médecins qui veulent traiter des gens. Il y a des médecins qui n'aiment pas ce discours syndical. Je suis sûr que oui. Évidemment, les syndicats, c'est leur mission de protéger les droits puis les droits pécuniaires de leurs membres. Mais en même temps, il y a bien des médecins qui trouvent que c'est un peu tannant de toujours se faire, toujours passer pour ceux qui sont cupides dans le fond, qui sont empreints de cupidité dans tous leurs gestes. Ouais. Et espérons qu'ils vont s'entendre parce que là, je trouve qu'on commençait à avoir un peu plus de services, mais tu as vu la quantité de rendez-vous là, a chuté radicalement. On est passé de 18 000 à moins de 6 000 parce que, est-ce que c'est un geste concerté de la part des médecins qui sont en négo? Ils sont toujours en train de négocier avec le gouvernement. Tout le temps. Écoute, ça dure depuis le début de notre système d'assurance maladie. Moi, je me souviens très bien de Claude Castonguay, qui est le ministre qui a fondé ce système-là.
dans les années 70, qu'il y avait encore de la rancœur, Benoît, à l'égard des médecins qui trouvaient, mon Dieu, qui n'avaient pas voulu collaborer dans cette affaire-là. Ça a commencé par une grève. Ils ont tout fait pour empêcher ça. Alors, c'est ça. Puis moi, après, j'entends... Moi, on me dit, là, on m'a fait savoir, là, par l'attaché de presse, que Dr. Amiotte était bien blessé par ce que j'avais dit. Ben, sais-tu quoi? Qu'il se réhabilite lui-même, là. Tu sais, qu'il se reprenne en main, là, et qu'il se donne une nouvelle image, et qu'il arrête avec les mises en demeure au gouvernement qui a été élu. Christian Dubé, là, on l'a élu. C'est un ministre. Lui, Amiotte, on ne l'a pas élu, c'est sa gang qui l'a élu. Fait que c'est correct, là. Il va le gagner, son argent. Il va gagner sa prime comme président. Mais à un moment donné, peux-tu penser aux patients? Peux-tu l'entendre parler des patients? Quand est-ce que tu as entendu Dr. Amiotte parler des patients? Ben oui. Toujours son portefeuille. Le discours que le patient est censé être au cœur de tout, puis comme l'élève dans le système scolaire, on dirait que le système, systémiquement, nous empêche justement d'avoir le haut du pavé, nous, patients ou élèves. C'est fatigant, puis on élit du monde qui essaye de faire des choses, puis moi, j'ai pas de doute là, que Christian Dubé il essaye vraiment de changer les choses. Alors, oui, ça serait apprécié là, qu'il y ait peut-être un autre syndicat. On parle de l'UPA, qui est le seul syndicat. Ça serait peut-être bien qu'il y ait un autre syndicat plus collaboratif avec les autorités pour nous donner plus de services. Hein? Je lance l'idée, là. On est là pour aider. On est là pour aider, mais peut-être un syndicat des patients. Parce que là, il y a juste Paul Brunet qu'on appelle sans arrêt. Mais Paul Brunet, là, il est tout seul dans son coin, là. Tu sais, il tient des notes, là, c'est un avocat, mais un vrai syndicat de patients pour s'asseoir avec Dr. Amiotte et lui envoyer des mises en demeure à Dr. Amiotte, puis dire, toi, tu vas arrêter de nous parler d'argent, puis ton hostie de portefeuille, tant que tu ne nous auras pas donné tel seuil de service. Et d'ici là, on veut plus t'entendre. Mais à un moment donné, ça va prendre quelque chose. Mais qui parle en notre nom? Tu sais, les patients qui attendent 17 heures à l'urgence ou qui trouvent pas de médecin de famille. Les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, on a l'impression qu'ils parlent dans notre nom. Ils arrivent au pouvoir puis ils sont souvent bloqués par qui? Les syndicats de médecins. Ben oui. Tu sais, il y en a eu combien de tentatives de réforme là depuis Jean Rochon, mettons, même Marc-Yvan Côté avant lui. C'est incroyable là, quand tu vois ça. On brasse les structures, tout ça, mais le problème revient toujours aux médecins. On est dans un système à l'européenne sur un continent nord-américain où la moitié du continent fonctionne avec le privé à fond la caisse. Donc, c'est difficile. Il me semble qu'il y aurait une façon là, de mieux s'entendre. Puis peut-être effectivement que ça prend des nouveaux mouvements pour... Peut-être que ça prendrait un groupe de médecins qui prendrait la parole pour désavouer le corporatisme de tous les docteurs Amiotte qu'on connaît au Québec. Dire, nous, là, on veut collaborer. Il y a les médecins pour un service public, là. Des fois, on les entend dénoncer les syndicats de médecins, mais comme tu dis, c'est une structure qui est pas très forte, là, un peu comme le M. Brunet, l'homme au nez l'entrevue. Tout ça dans son coin. À un moment donné, ça va faire. Là. Il va falloir le dire, à un moment donné, ça va faire. Ça va faire. Puis, c'est pas parce qu'on met pas d'argent. C'est plus de la moitié du budget du Québec. C'est ça. Et alors, As-tu eu des larmes quand il y a eu ce bel hommage à Philippe Couillard là, pour le réhabiliter dans le cœur des Québécois? Je contrasterais Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Au moins, le Parti libéral du Québec, ils ont décidé qu'ils s'assumaient. Oui, on a fait la rigueur budgétaire, on a fait l'austérité. Bon, ils veulent pas employer le mot, là, évidemment, parce que ça même maudit mal. Mais au moins, ils assument le fait que, bon, on a rétabli les finances publiques, puis on en est fiers. Sur le dos de qui? Ça me fait penser un peu à Justin 2015, oui. Mais excuse-moi, juste finir là-dessus, le 7-8 milliards qu'il a remis, là, le gouvernement Couillard, qu'il dit avoir remis au gouvernement. J'ai fait une entrevue avec François Delorme tantôt, là, qui est à l'Université de Sherbrooke. C'est parce que quand tu lis le texte de Pierre Fortin, auquel Delorme a participé, il dit, le 7-8 milliards, la CAQ l'a pris pour réparer les immeubles qui avaient été abandonnés, qui avaient été délaissés, pour réinvestir dans l'éducation où Couillard avait coupé, pas en santé, pas chez les médecins.
Pas les médecins. Mais tu sais, c'est du stop and go, là. Ils coupent, il paraît bien, relations publiques, puis là, tout à coup, le gouvernement suivant doit réparer les pots cassés. C'est pas bon. Puis je vais te dire, heureusement que Marois Risky n'était pas là parce qu'elle avait demandé, en 2018, des excuses officielles de son propre parti. Ouais. Et Carlos Letao avait admis qu'en matière d'éducation, il m'a donné une entrevue encore récemment là-dessus. Il dit en matière d'éducation, étant donné qu'on n'avait pas des chiffres clairs, on a continué de couper alors que finalement, ça faisait extrêmement mal. Il y avait des chaînes humaines autour des écoles. Là, oui. Puis c'est vrai que ça n'a pas aidé le système scolaire. Mais au moins, c'est un parti qui s'assume. On a fait ça. Puis ça a des bons côtés parce que on peut amasser des sous. Tu sais, les gens qui aiment ça, la rigueur des États plus petits, ils peuvent voter pour. Mais c'est pas vrai qu'on ramasse des sous. On prend cet argent-là pour réparer les routes défoncées, pour réparer 65% des cégeps. Tu l'as vu, Antoine, sont en mauvais ou très mauvais état. Général. C'est à cause de quoi, tu penses? Parce que pendant 5 ou 10 ans, on les a pas entretenus. Tout ça pour arriver puis dire, regarde, je me pète les bretelles, je me bombe le torse, le donneur de leçons à Philippe Couillard. Puis là, il arrive tout à coup, il a fait un cadeau. Hey, asti, c'est notre argent, là. C'est notre argent, puis c'est des services qu'on n'a pas eus. Mais, moi, je répète, politiquement, là, tu sais, je te dis pas sur le fond des choses, là. Politiquement, un parti qui s'assume, ça peut avoir des bons côtés. Prenons Justin Trudeau en 2015, qui fait vraiment la passe du père Francis à Thomas Mulcair. Il dit quoi? Il dit, oui, je vais en faire des déficits. Tu sais, c'est comme dans l'ADN du Parti libéral du Canada. On est bon là-dedans. Ça va bien, mais il a fait quoi? 19, 20 milliards de déficit des années où tout allait bien, là? Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais dans la forme puis dans le discours politique, on s'assume. Québec solidaire, s'assume pas. C'est le contraire. Là, ils veulent tout... Ils sont rendus qu'ils vont vouloir un programme politique, Benoît, sans engagement trop spécifique, parce qu'on veut pas trop se faire poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, je ne comprends pas cette affaire-là. Là. En fait, oui, je comprends. Ils pensent qu'ils vont aller chercher des appuis dans la population en disant on va avoir un programme plutôt beige, pas trop précis, parce que là, on n'a pas aimé se faire poser des questions sur le définancement de la police puis les nationalisations. Mais oui, mais c'est ce que vous pensez foncièrement. Là, vous allez juste plus le dire. C'est comme les souverainistes à un moment donné, tu sais, qui disaient là, on va faire la souveraineté s'il y a des conditions, puis qui avaient toujours l'air de financer. Moi, je trouve que Québec solidaire, certains disent, là, crient au génie, hey, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est fabuleux. Il a réussi à passer sa fin de semaine. Voyons, il contrôle le parti. C'était loin. Et c'était à Jonquière, donc loin des centres urbains où se trouvent les gens qui sont opposés à Gabriel Nadeau-Dubois dans ce parti-là. Ils n'ont pas fait le voyage. Catherine Dorion était pas là. Oui, il y avait Amir Kadir qui a mis un peu d'eau dans le vin, ou c'est-à-dire qui a voulu justement critiquer un peu l'approche trop pragmatique. Il y a eu des Pierre Moutarde aussi qui étaient là. Mais au final, là, le parti, il contrôle assez bien. Il a réussi à faire passer ses trucs. Mais je vais te dire, moi, j'ai déjà vu dans le passé des chefs gagner comme ça des fins de semaine de congrès ou de conseils nationaux. Mais ensuite, d'en baver sérieusement, je vais te donner un exemple. Pauline Marois, en 2011, en avril 2011, il y a un grand congrès, je me souviens très bien, au Palais des Congrès à Montréal. Et là, elle obtient 93,4, je pense, d'appui. Hey, en juin, d'après, on était en avril, en juin, 6 démissions dans son caucus. Parce que la colère grondait quand même. Puis oui, tu peux, dans des événements partisans comme ça, mettre le couvercle sur la marmite, surtout si tu contrôles bien les appareils. Mais à un moment donné, il y a des militants qui vont vouloir s'exprimer, puis il va y avoir toutes sortes d'occasions pour s'exprimer. Je pense notamment à la course au co-porte-parole qui va reprendre. Là. Puis aussi à la redéfinition du programme. Ce programme-là qui a mis quoi? Ils ont mis 10 ans à le faire, à le compléter. Puis là, il faudrait mettre ça de côté puis adopter juste une petite plateforme électorale sans engagement spécifique. Ça, c'est quoi? C'est un chèque en blanc? C'est quoi? Oui. Est-ce que c'est de la fausse représentation? Peut-être un peu. Et c'est aussi,
je lis ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, c'est toujours, faut que la gauche gagne. Oui, mais on veut que le Québec gagne. On veut pas nécessairement que la gauche gagne. Si il y a des politiques parfois de plus de centre-droit qui peuvent aider le Québec, des politiques de gauche qui peuvent aider le Québec. Prenons Lucien Bouchard, il a fait le déficit zéro en faisant une espèce de grande concertation en 96 avec les syndicats, avec la fonction publique, avec toutes sortes de monde, le patronat, tout le monde était là. Mais après ça, il a dit, oui, on va remettre les finances en ordre, mais on va faire aussi les garderies, l'assurance médicaments. Puis, il a mis les bases pour les congés parentaux parce qu'on avait des problèmes démographiques. Écoute, c'est à gauche des fois, c'est au centre parfois. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu que la gauche gagne pour qu'elle gagne ou est-ce qu'on veut que ce soit le Québec qui gagne? Moi, je pense que il faut que le Québec en définitive gagne. C'est ni un ni l'autre, hein? C'est ni un ni l'autre. C'est que Gabriel Nadeau-Dubois veut que Gabriel Nadeau-Dubois gagne. On a l'impression, tu sais, quand René Lévesque a fait son beau risque, est-ce que c'était pour rester à la tête du Parti québécois? Ben non, au contraire, il a foutu le bordel dans son parti puis dans son conseil des ministres, mais il se disait, peut-être que ça va faire gagner le Québec, peut-être que on va avoir une réparation au coup de force épouvantable de Trudeau de 1982, puis on va pouvoir contrebalancer les choses avec Mulroney. C'est ça qu'il se disait. Il se disait-tu, je veux rester au pouvoir? Mais c'est ça, il s'illustre actuellement, GND, comme un homme de pouvoir. Et il veut rester là. Et je me demande, tu sais, même en s'attaquant au Parti québécois, comme il s'y est attaqué, de façon, je veux dire, c'était très dur, là. C'est sûr que le Parti québécois a un discours ferme sur l'immigration, mais est-ce qu'il dit qu'il veut faire un référendum contre l'immigration? Je sais que ça fait partie de la rhétorique politique. Il y a des choses qui sont dites dans les partis, des fois. Bon, c'est de la rhétorique, là. Mais j'avoue que, tu sais, c'est des indépendantistes, ils ont un projet qui converge au moins. Mais là, écoute, ça devient l'ennemi à abattre. Mais regarde comment tu l'as dit, Antoine. Tu sais, c'est un référendum contre l'immigration. C'est un référendum sur l'immigration. Ça veut pas dire que tu es contre, c'est juste que tu veux mieux le gérer. Oui, mais lui, il dit l'indépendance, on veut pas qu'il transforme l'indépendance en référendum contre l'immigration. C'est ça. Mais les gens sont pas dupes, là. Ils entendent ça, puis ils voient bien que, là, Gabriel Nadeau-Dubois, tout ce qui l'intéresse pour l'instant, c'est de garder le pouvoir. Puis en tout cas, ça donne cette impression-là. Jusqu'à preuve du contraire, là, moi, je suis d'accord, ça donne cette impression-là. Mais a-t-il donné déjà une autre impression que celle-là? Il était avec Martine Desjardins, tu sais, pendant les événements en 2012, là, Printemps érable. C'est lui qui était de l'avant. C'est lui qui prenait la parole. Tu sais, il y a un ego un petit peu surdimensionné. Ça prend des gens qui sont engagés, qui font ça. Moi, je pense, est-ce qu'on pouvait voir ça à l'époque? Peut-être dans ses combats avec la classe à l'interne. C'était pas facile, là, quand il est parti, là, dans son livre, il l'explique d'ailleurs, là, que c'était pas facile. Il pouvait même pas dénoncer la violence parce qu'il était pris comme porte-parole seulement, un peu comme il l'est là. N'importe quel homme ou femme qui a un peu de principe, moi je m'en souviens, je l'avais au téléphone, puis il lançait des roches puis des briques au-dessus du tunnel Ville-Marie. J'ai dit, là, tu vas aller moi je le tutoyais, là. Tu sais, il avait 12 ans, tu sais. Là, je disais, tu vas aller voir ta gang, là. Je dis, là, vous autres, là, vous allez vous calmer. Ça, vous pouvez blesser des gens. Ah, non. Il pouvait rien faire. Mais c'était sa face qui était à la télé, par exemple. Ça, il aimait ça. Mais de prendre la responsabilité du mouvement qui est en train de déraper, ça, c'était trop lui demander. Il l'a fait un soir, au début mai 2012, alors que ça venait d'éclater à Victoriaville. Il y avait un conseil national, un conseil général du Parti libéral ou la Sûreté du Québec. Là, c'était grave, là, parce qu'il y avait un policier qui avait été tabassé. Il y a un étudiant qui avait reçu une balle de caoutchouc dans l'œil. Moi, je me souviens, j'étais à la porte de la Banque nationale ici sur René Lévesque, puis il était en train de négocier là, les trois chefs étudiants. Puis Gabriel Nadeau-Dubois était sorti avec les autres pour dire oui, on dénonce la violence. Mais cette fois-là,
c'est Michel Arsenault de la FTQ, puis les autres chefs syndicaux qui avaient dit, regarde le jeune, là, tu vas aller dénoncer la violence, puis t'as pas le temps là, d'aller en conseil général de ta gang pour savoir si c'est la bonne affaire à faire. Tu dois le faire, puis il était allé le faire. J'étais là, je me souviens. Je dois encore avoir l'enregistrement, Benoît. Ah oui? Garde ça précieusement. Parfait. Merci, Antoine. On se reparle demain. Hey, c'était un plaisir. Salut. Hey, ta voix, c'est mieux? Correct. Ouais. Ça nous donne quand même un petit grain dans le voix. Ouais, non, mais tu sais, comme mercredi, je parlais comme Barry White. Là, j'aurais pu conquérir. Tu sais, vraiment, là, j'avais une grosse voix Barry White. Le lendemain, là, je parlais comme une porte qui grince. C'est un mélange de porte qui grince et Guillaume Lepage. Tu sais, c'était insupportable. Tu sais, même moi, je m'écoutais plus, je ne pouvais pas m'entendre. Puis à partir je t'ai entendu un matin dire à Mario Dumont puis Alexandre Dubé, là, je suis tanné de m'entendre. Salut! Non, ben, je n'étais plus capable. La gorge. Mais non, je sais. Fait que, comme moi, mardi dernier. C'est ça. Fait que là, tu suces un petit bonbon, puis tu dis, ça va aller mieux. Eucalyptus. Oui, j'en ai fait aussi. Merci, Antoine. À demain. Salut.